Et tout de suite, retrouvez les courriers du cœur avec Émilie. Et on retrouve Émilie qui répond à vos questions. Bonjour, et oui, parce que répondre à vos questions, c'est vraiment devenu quelque chose qui me tient à cœur et que j'adore faire. Donc déjà, je voulais commencer par vous remercier d'être au rendez-vous chaque semaine, de m'écouter et de continuer à m'écrire pour partager vos histoires. Alors juste pour l'info, bonne nouvelle, j'ai passé un petit peu de temps avec mon crush dont je vous ai parlé la semaine dernière. A priori, il n'a pas l'air d'avoir écouté ma dernière chronique. Tout va bien. Cette semaine, moi j'avais écrit une super chronique. Elle était drôle avec ce qu'il fallait de sensibilité, du féminisme un peu mais pas trop, et des conseils qui valaient de l'or. Ça venait d'une amie à moi qui me demandait un conseil et je lui avais proposé de lui répondre via les courriers du cœur. Donc moi j'ai écrit cette chronique et cette conne, elle me demande hier soir finalement de ne pas en parler. Super, merci. J'avais que ça à faire un dimanche soir à 20h que d'écrire une nouvelle chronique. Ah, je vous jure, choisissez bien vos amis. C'est pas le coronavirus qui fera le tri des bons amis pour vous. Bref, ceci étant dit, cette super nouvelle chronique parle de Ninon. Alors Ninon, elle est encore toute jeune parce qu'elle a à peine 16 ans. Ça fait quelques mois qu'elle est avec son copain, et ils envisagent de passer à l'étape suivante. Mais voilà, c'est sa toute première fois et elle est vraiment terrifiée. Donc Ninon, merci de me faire confiance pour t'aider dans ce grand pas, si je peux dire, de la vie. Parce que la première fois dans la vie d'une femme, c'est pas n'importe quoi. C'est pas à prendre à la légère, c'est pas à sous-estimer. C'est quelque chose dont tu vas te souvenir jusqu'à la fin de ta vie. Je pense que chaque première fois est particulière, qu'on l'a toutes vécue différemment, certaines mieux que d'autres, bien sûr. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est une première fois. C'est-à-dire que même si c'est pas aussi bien que ce que tu pourrais espérer, c'est juste une première. Ça veut dire qu'il y en aura d'autres et que ça ne pourra être qu'encore mieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je sais qu'il y a un côté un peu terrifiant parce que tu sais pas ce que c'est, que tu as sans doute peur d'avoir mal et que tu dois te poser 1 milliard de questions. Et même si ça peut te sembler banal, j'ai envie de te dire, laisse faire les choses. Cherche pas à tout prix à savoir comment ça va se passer, parce que ça, y a personne qui peut te le dire. Ce sera entre toi et ton chéri. Déjà, c'est une décision que vous prenez ensemble, et ça, c'est super. C'est la meilleure façon d'appréhender ça. Si vous vous aimez, ça se fera tout naturellement, en toute simplicité. Soyez à l'écoute l'un de l'autre et voyez ça une façon de vous découvrir un petit peu plus. Une dernière chose, alors oui, il est possible que tu aies un petit peu mal, ça peut arriver la première fois. C'est pas atroce non plus, et surtout, crois-moi, c'est dérisoire en comparaison à ce que tu ressentiras après avoir passé le pas. T'auras encore plus envie de lui dire je t'aime. Donc ne stresse pas, tout va bien se passer. Quand c'est fait avec amour, c'est que du bonheur, il n'y a personne ici qui dira le contraire. Voilà, c'était le courrier du cœur de la semaine, vivement celui de la semaine prochaine. Et pour lui écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.